Bonjour, bonsoir les internautes de la planète Terre. Ce bateau navire que nous occupons tous, chacun sur une position qui correspond à une altitude qui correspond à 2 points, latitude et longitude sur la planète. Aujourd'hui, dans mon pays, le pays de Iba Der Thiam, le grand professeur Iba Der Thiam, le pays d'éminentes personnes que je vais citer après. Je voudrais vous parler d'un instituteur qui a été brillant, un honorable instituteur, feu M. Gadio, à qui je rends hommage, un grand hommage. M. Gadio nous a reçus en classe de C1. J'ai fait l'école à l'école des champs de course une année. Après, j'ai quitté Dakar pour Pikine. Nous sommes venus dans la classe de CP. Nous sommes les premiers à connaître l'abri provisoire. Un abri provisoire qui était fait de paille en 1967. Et au C1, il nous a reçus dans une belle classe. On nous avait construit une école. Et dans cette école, on occupait la classe de CE1. M. Gadio nous a reçus. Nous étions extrêmement nuls. Parce qu'on avait un instituteur qui faisait du sport, je pense le karaté, qui ne venait jamais. Qui nous laissait dans la classe chanter, partout, tout le temps chanter. Et je me rappelle même une bribe d'une chanson. Et je vais vous la dire, je ne connais plus la chanson, mais j'en connais seulement une bribe. Les plumes du bel oiseau, ça et là, s'éparpillaient dans le grand vent. Un maudit instituteur qui ne venait jamais à l'école, comme s'il n'avait pas un chef pour le contrôler. On était nuls. M. Gadio nous a reçus dans ces conditions. Il nous a couvés, nous a entraînés, mais également nous a terrorisés. Terrorisés non pas pour qu'on ait peur de lui, mais terrorisés par l'idée que le CM2 était l'enfer qu'il fallait traverser. Le CM2, c'est la dernière classe de l'école primaire, était l'enfer qu'il fallait traverser. Il nous a terrorisés avec cette idée. Alors ce M. Gadio, qui était un brillant instituteur, plein de dévouement, de sacerdoce, qui se donnait à fond sans chercher des sous. Ce M. Gadio, je me rappelle un jour au CMO, au premier trimestre déjà, il a pris l'habitude à midi juste, midi moins 5, il mettait un petit problème au tableau. Celui qui trouve va aller chercher son tchéboudienne. Celui qui ne trouve pas ne sort pas. Et c'est un problème que j'ai toujours en tête, un petit problème, une petite question, mais il fallait cogiter. Et je vais vous le citer, ce problème pour que vous le faites lire à votre enfant, pour essayer de le faire. C'est un problème très simple, mais c'est un attrape-nigo. Alors, voilà le problème. Il dit, un carré à 36 mètres carrés de surface. Quel est son périmètre? Un carré à 36 mètres carrés de surface, quel est son périmètre? Ce qui trouve, sortez, ce qui ne trouvez pas, restez là-bas. Bon, nous on sortait très vite, mais on ne savait pas après qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu pitié de ces gens-là pour qu'ils rentrent? Personne n'a pipé mot. Mais en tout cas, je me souviens de ce problème très intéressant qu'on avait élucidé. Ensuite, si je vous parle de M. Gadio, c'est un prétexte pour voir ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qu'on voit, même à l'école primaire? C'est-à-dire que les nuls finissent par devenir la majorité. Pourquoi? Parce que un professeur du CM vient du lycée. Dès l'ouverture de l'année, la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent voilà, il vous faudra faire des cours de renforcement. Ce n'est pas des cours gratuits, hein, c'est des cours de renforcement. Il faut le faire, sinon vous n'avez aucune chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils bâclaient le travail.
ils ne se donnaient pas à fond, mais étaient capables, les élèves qui paient la mensualité, 3 000, 4 000 par matière, être encadrés. Et ils ne vont même pas les encadrer. Ils leur donnent même la solution, parce qu'en leur disant, attention, je vais donner ça, durant le contrôle, il faut bien regarder. Finalement, on crée des nuls. Alors ces nuls créent des nuls. Voilà, ils ont poussé le bouchon jusqu'à avoir une astuce. Quand l'école ouvre au mois d'octobre, déjà en novembre, ils font un devoir de contrôle où ils massacrent tout le monde. 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2. Comme ça, les enfants sont terrorisés et se disent, tiens, si on ne se met pas à se faire encadrer par le professeur, nous sommes fichus. Voilà comment ils soutirent ces vampires que je déteste, qui ont détruit l'école, ces gens qui n'ont pas de place à l'école, à la place des dignes instituteurs, des dignes professeurs qui se donnent à fond, mais finalement qui finiront par se décourager. Parce que quand tu vois un minable qui réussit à construire un immeuble, un bâtiment R+2, R+3, alors tu te dis, mais tiens, moi je fais le con, pourquoi ne pas faire comme lui? Finalement, tous deviennent des minables. Et je dis halte, c'est un cri de cœur que je lance, qu'on revoie ce système, qu'ils sachent aujourd'hui que Google même peut les remplacer. Rien que Google peut remplacer 1000 instituteurs, 1000 professeurs. Google peut le faire. L'Internet, ce bijou excellent, cet excellent bijou peut remplacer. Et chapeau à YouTube, YouTube où tu trouves des milliers de professeurs qui vous enseignent gratuitement des choses que j'avais la difficulté à comprendre. Je les ai assimilés facilement par un professeur que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu. Mais à travers YouTube, à travers ce médium de l'Internet, on arrive à apprendre beaucoup de choses. Et bravo au professeur Ibn Thiam. On m'a dit un jour, on m'a raconté cette histoire, que quand il était instituteur, il expliquait à ses élèves de l'école primaire, je pense de la CI, qu'ils ne comprenaient pas ce que c'est que le sang. Ils parlent, ils ne comprennent pas. Ils vont en cachette, ils se blessent. Et venir leur montrer, c'est ça le sang. Voilà un monsieur adorable. Voilà un monsieur adorable qui mérite qu'on lui donne son nom à des universités, des lycées. Parce que moi, je ne suis pas cette façon systématique de prendre toutes les rues, toutes les avenues, toutes les écoles, de baptiser au nom des gens qui n'ont peut-être même pas fait l'école. Comment peux-tu prendre un stade de football? Tu donnes un nom, ce nom de stade à quelqu'un qui ne sait même pas jouer sur le ballon? Mais ça n'a pas de sens. Il faut qu'on revoie cette façon de faire. C'est-à-dire que ceux qui méritent, ils méritent dans un domaine. C'est dans ce domaine-là qu'ils doivent être élevés. Lamine Gueye, on a dit lycée Lamine Gueye, on ne devait pas le dire. Ce qu'on devait faire, c'est le palais de la justice, dire le palais Lamine Gueye. Mais le lycée Lamine Gueye, on devait le laisser à un autre, par exemple à Ibn Thiam. Moi, c'est ça que je comprends. C'est un cri de révolte, c'est pas un cri de méchanceté ou bien de haine. Non, c'est juste un cri pour que les gens se redressent, se réveillent et comprennent que l'enseignement doit être gratuit. Ce n'est pas à l'État de rendre l'enseignement gratuit. L'enseignement doit être gratuit, c'est un réflexe pour tout le monde. Voilà, quand nous arrivions au CE1, je reviens pour ne pas sortir du cadre, on était nuls. Pour une dictée préparée, j'en voyais qui faisait 50 fautes. Mais finalement, avec l'engagement de M. Gadio, quand nous sommes arrivés au CM2, je me rappelle, le premier trimestre, une dictée de contrôle, il demande quels sont les élèves qui ont fait une demi-faute. Un seul élève lève le doigt. Tout le reste, zéro faute. Zéro faute. Mais on était fort. On était fort en calcul. On était fort dans la langue, dans la dictée. On était fort. Franchement, je n'ai pas été étonné de voir tous mes camarades. Tout le monde avait réussi. Tout le monde. Ils sont tous devenus des hauts cadres. Sauf moi, peut-être, il y a quelques-uns. Mais tout le monde presque est devenu des hauts cadres, des pilotes, des officiers dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Vraiment, c'était à l'école 14. L'école 14, beaucoup se retrouveront à travers cette vidéo. Un chapeau à tout le monde, un chapeau à tous les internautes. Battons-nous à travers ma vidéo que j'ai fait l'autre jour sur le gratuisme universel. Faisons en sorte que tout doit être gratuit. Merci.